sur les à peu près. Il ne fait jamais d'erreur. Il a c'est Dieu là. C'est que tu es. Tu n'es pas le produit d'une erreur. Qu'est-ce que Dieu, il taille normal. C'est Dieu. Qui doit dire normal? C'est Dieu. Comment on a reconnu? Il n'a pas commis d'erreur. Tu vas l'adorer. Notre adoration, c'est un remerciement aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu juste. C'est pourquoi il s'appelle le maître de temps et des cycles. Lui n'est pas dans le temps. Il transcende le temps. Il est hors le temps. C'est le Dieu que je t'appelle. Le Dieu qui appelle la mort comme étant un sommeil. Pendant que tout le monde est dépaysé. Mais lui, il voit un sommeil. Pendant que tout le monde voit la crise. Il voit une abondance. C'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. eloko esengelaki omanga ekomi leleli tatolinanga esili mopepango eleki esili mopepango eleki yemba makanisi eleki maloko ayebisa bangonani eloko esengelaki ekomi lelo litafe mon âme te célèbre. Osilie makanisi eleki malobe eloko esengelaki eboyi ekomi lelo litatelinanga esemonanga tina balabala bitumango masila silisiango esilie mopepango eleki yema esilie mopepango eleki mapasi nanga esili leloyo esilie mopepango eleki. Est-ce que tu peux le lever? Tu peux le lever, la Bible déclare. Après cela, son nom a été élevé au-dessus de toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Élève le nom de Jésus, 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 Jésus.
Jésus, nous te levons, tu es le ciel, tu notre amoureux, tu nous notre élevé, tu es au-dessus de mes faiblesses, au-dessus de mes problèmes. J'élève ton nom au plus haut des cieux, j'élève ton nom au plus haut des cieux, je te lève Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es mille, tu es mille, Jésus, tu es ma bande. Alléluia. Tumila Yesu chama kanda, tumila Yesu chama kanda, tumila Yesu. Oh, bonso tumila, tumila Yesu chama. Oh, bonso tumila, tumila Yesu chama. Kimila Yesu, kimila Zambi wangu mema, kimila Yesu, bonso kimila, kimila Yesu, bonso kimila, Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Minasema Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Kama una na furaha mimi nakutambukiza furaha yangu. Si tu n'as pas la joie, je t'impacte ma joie. Mimi najua leo muntu mwa batamutosha muvale atenda pa montagne. Je sais qu'aujourd'hui une personne va quitter de la vallée vers la montagne. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que nous avons été bénis durant toute cette semaine. Et depuis qu'on a commencé le sujet de la destruction de la puissance de la vallée, c'est cette semaine que nous allons clôturer avec un orateur puissant. Amen. Je demande aux techniciens. Naomba kwanza wafunda mtambo mutengeneze kwanza vyombo. On peut pas mettre le retour, c'est comme qui dirait bafla kumukongo ina service à retour. Munatengeneza ma retour mzuri pour que l'orateur parle bien. Et tu sais, même l'onction, quand on parle à un bon micro, l'onction est là. Na upako kama unasema vibuyu mzuri manake kazi kunaendeka mzuri. Amen. Amina. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre fils. Souvent le monde, à chaque fois que peut-être un mécanicien, si il a un fils mécanicien, le monde a toujours acclamé. Unajua mudunia kama mtu anajua kutengeneza vyuma na mwana wake naye anajua na dunia inasemaka bila kuongeza. Un menuisier quand il produit un menuisier bantu potentiellement huyu anafuata talent ya babake. Mpiga mambao naye akizale mtoto anamfuana batu wote watakuwa nasema huyu anafuana na baba yake. Tout enfant normal na mtoto wa kawaida wa kweli à part l'appel
nje ya mwito il voit ce que son père fait. anaonaka bila baba yake konafanya. Jo utaona mtoto naye babake ko mu atelier, mtoto naye anaanza kufanya kibasa. C'est là vous verrez l'enfant dans l'atelier, le père travaille, l'enfant fait aussi l'escabeau. Mungu kama unaona mtoto naye anaanza kwanza sema no inakuwa ya famille effectivement. Dans des choses de Dieu, quand l'enfant commence, vous direz que non, ça devient familial certainement. La sacrificature est familiale. J'ai dit, un lion ne peut pas donner naissance à, ne peut pas mettre bas comme un lapin. Simba hashwezi kuzala kalulu. Amen. Amina. Je suis vraiment dans la joie et j'ai des larmes aux yeux. Quand je suis en train de voir notre fils qui nous représente valablement. Je disais à maman, Isa Pidens, et surtout dans l'anglais, je disais à maman kula ilombe énergie ya mingi. Amen. Amen. C'est une passation à pouvoir. C'est ça la passation pacifique du pouvoir. Job leadership. Inaanzia munyumba. Petit babe kuna ubiri peta nitokea rapero. Donc quand le père prêche, l'enfant de rapper. C'est pas cela non pas. Parce que c'est une gloire pour nous. Acclame très bien parce que c'est une gloire. Je n'ai pas entendu des acclamations. Amen. Amen. Je voudrais approcher l'homme de Dieu. Nilipenda nimukaribishe mtumishi wa Mungu. Lui c'est Prudence Kalala. Yeye ni mtumishi wa Mungu Prudence Kalala. Wakati eko nasimama simwambie simame. Au ya misha kona unapika kigerekere. Je n'ai pas encore entendu les acclamations. Amen. Moi je l'aime. Pourquoi? Parce que un jour Shiku moya papa alitoka Mozambique, yeye achingari bébé. Papa est sorti de Mozambique, lui est encore petit. Nous étions toujours dans la maison du côté de sous-station. Quand t'amène quoi les massages, je vais tuer les gens. Mais c'est apa joka mambo kana inikuwa mkicho, mais c'est apa joka kuna tuer sasa ba démon. C'est comme amène les massages. Je me dis jo massage. Joka na vision kana inikuwa mkicho, mimi nakumbuka petit unalomba bamulete les massages. Amen. Sasa yoyo unapata massage ya kupika bantu sasa. Et aujourd'hui vous avez les munitions pour tuer les gens. Ça fait la joie, il n'est pas venu seul. C'est notre bien-aimé, c'est qui? Esaïe. Ephraim. Nous allons saluer notre bien-aimé. Le frère Ephraim. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais c'est notre orateur wetu clôturer nayo nani. C'est notre dernier orateur qui clôture le thème. Kisha kumwisho tutamripia avion hein. Et à la fin nous allons payer pour l'avion. J'ai dit qu'à la fin nous allons faire quoi? Payer l'avion. Banduku unaona aba njo ba orateur betu bale tunatosha ku Canada. Njo bale banakuya hapa. De Canada qui vient ici. Amen. Wewe ushangalie vile mimi nakupresenter un homme de Dieu. Na connaissance ndio mtumishi wa Mungu. Et nous avons vraiment de l'estime pour lui, dans son témoignage et dans sa vie. Si nous pouvons produire les produits de la maison, il nous représente valablement. C'est lui qui est notre dernier orateur. On a vu notre foi. Vous savez ce qu'on va faire? Soutiens ce message. Lorsque tu soutiendras ce message, le Dieu de tous les serviteurs qui sont passés, ce Dieu-là sera ton Dieu. Amen. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, sous vos ovations, sous vos acclamations, nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nawasalamia kwa jina la bei ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alors ce matin, je suis dans la joie d'être là.
Hii asubuhi nakuwa mfuraha kuwa kati yenu. Et quand j'étais en train d'écouter notre papa parler, Wakati nilikuwa namsikia baba yako nasema, je suis pas quelqu'un de très émotif. sikuwa tu mtu wa kuwa nasutika mambo. Non, d'émotif. Émotif, c'est ça, l'émotion. Sikuwa mtu wa kuwa nasutika mambo. Et en même temps, l'entendre parler et donner ses témoignages de ma modeste personne, ça m'a touché. Wakati alikuwa analeta ile ushuda, lakini nasikia inanigusa. J'ai senti les larmes venir, j'ai baissé la tête, j'ai dit que ça rentre. Nasikia machozi nataka nivue, lakini nashusha kichwa nasema wewe machozi rudia kwanza, rudia. Ce n'est pas seulement un privilège d'avoir un tel témoignage, mais c'est aussi une responsabilité. Haiko paka bahati ya kupata ushuda kama hiyo, lakini inakuwa tena ni madaraka. En même temps, vous vous sentez privilégié parce qu'il dit, mais en même temps, vous sentez la responsabilité que vous avez de pouvoir maintenir ou encore de faire mieux dans le témoignage qu'il est en train de vous donner. Amen. Tena wakati unasikia ushuda, nasikia tena madaraka kuya na kusema lazima nibakie na chunga ile madaraka beko banaonesha kubatu. Je me rappellerai toujours. Dakwa nakumbukaka paka. Quand papa a dit qu'il m'aime, ce n'est pas juste pour faire beau, c'est une vérité. Wakati baba anasema ananipenda, haina njia kufurahisha batu, lakini ni vya kweli ananipenda. Quand j'étais adolescent, wakati nilikuwa mtoto mchanga, dans le trouble de l'adolescence, wakati nilikuwa na ndani ya mvuruga kukomala, la vérité, j'étais pas un gaffeur. Kweli tu kabisa sikuwa mfanyakanya mabintu, sikuwa nafanya bitu. Mais à chaque fois que je faisais ou je posais un acte qui n'était pas en accord avec l'identité que je portais, papa m'appelait toujours. Il va me dire, Moukuba, tu peux passer au bureau. Et je passais au bureau, et là au bureau il me parlait clairement. Il me disait, toi tu peux pas faire ça, toi tu dois être comme ça. Nakumbuka kila mara nikifanya kitu akina kizuri, utasikia baba anakuita kusimu, Mkubwa huku wapi, kuja kwanza jumani. Nafika kanyambia, wewe huko mtu akufanya hivi hapana, rudia kwanza, tembea hivi na hivi. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, ça c'était un acte d'amour comme pas possible, je n'ai vu dans mon parcours. Très peu de gens à l'époque avaient, est-ce que je veux dire le courage? Non, l'amour de venir me reprocher quand je faisais quelque chose de mauvais et m'orienter avec amour sur ce que je devais faire. Et ça, papa l'a été pour moi. En tout cas, merci beaucoup, papa. Ile njoo mapendo kwa sababu batu kidogo balikuwa bakinyona basi Bwana chofa. Na vile papa hiyo nampigia asante. Je peux pas parler de papa sans maman. Siwezi nasema njoo ya baba bila kumtaya mama. Que dire de maman? Sur moi, elle m'a peut-être changé même la couche, qui sait? Mama ananijua, alinivika na kigama kisha nakitosha. Donc dans tout ce que je suis, il y a aussi leur part. Est-ce que vous pouvez m'aider à les apprécier? Na kile kyote niko leo semo yabo iko hapo. Mnaweza nisaidia kubapigia makofi. Donc si quelque part j'allais que je suis apprécié, kama nenda fasi moya bananitapa kule niko nenda, je n'aurais pas honte de dire que dans ce que je suis devenu, il y a des gens qui ont vu la jeunesse et qui ont cru dans cette petite chose que j'étais ce petit garçon. Ils ont cru que je pouvais devenir quelque chose dans le royaume des cieux. Alors pour ça, je resterai à vie reconnaissant à vous. Amen. Siwezi nasabu na kusikia haya kusema kabla nifika huko niko kuku batu baliniona nilikuwa natembea chini na baka ninyolosha, hiyo inabakia ni alama ndani ya maisha yangu na kiona naikumbuka kila wakati na kila mara. Que dire de cette semaine? Le vendredi quand je prêchais, papa n'était même pas là. Mungu atubariki. Jumukazi tano wakati kwa nahubiri baba hakukuwepo. Il avait une telle confiance que les choses allaient bien se passer. J'ai parlé avec maman quand elle est revenue. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte que le pasteur m'a laissé l'église vendredi? Lakini sikukuwepo na nilikuwa natumania kusema vitu vitendeka. Nilikuwa naongea na mama na mwambia, mama, uliwasia kusema baba aliniachia kanisa. Merci. Je peux continuer jusqu'à la fin de ma prédication, ça me prend beaucoup de temps. Merci, lakini naweza endelesha hivyo mpaka mwisho wa mahubiri tarifa mzuri. Église, aidez-moi encore à les apprécier une seconde fois. Na kanisa munisaidie kubapigia makofi mara pili. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, bonjour, tu es très bien habillé, dis-lui que tu es beau, dis-lui que tu es belle. Ce n'est pas un péché, c'est très spirituel de le dire. C'est très spirituel de le dire. Alors moi spécifiquement, je voudrais parler au papa ici parce que je ne les ai pas vus bouger. Très cher papa, vous êtes beau, vous êtes bien habillé, vous rayonnez de gloire et la grâce de Dieu est sur vos vies. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on incline nos têtes en prière. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce matin. Particulièrement, dis à Dieu qu'au travers de cette parole, que Dieu puisse changer la saison de ta vie. Oh, j'étais en train de le dire dans la semaine, que la parole de Dieu, c'est la fréquence de la création. Et quand la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu crée des nouvelles choses. Alors quelqu'un peut-il élever sa voix pendant 30 secondes et prier pour ce moment précieux? Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Nous nous inclinons devant ta face. Nous voulons que toi seul paraisse. C'est le temps pour nous que je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es où? Ah, chante-le. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu. Ah. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Je lève mes mains, je lève mes mains. Chante-le fort, je te donne. Suffit pour calmer. Ta parole est plus que suffisante pour calmer les tempêtes de nos vies. Tu es oh. Encore une dernière fois. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne, je te donne. Je dirai. Je veux dire à mon âme, aie confiance en l'Éternel, car l'Éternel est le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oui, tu parlais, tu es, oh, tu es, oh. Ce matin, nous venons te dire que tu es le Dieu de tout. Matin, nous venons te dire que tu es au contrôle des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Seigneur, là où nos yeux se limitent à voir, les siens voient au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent percevoir. La Bible déclare que tout est à nu et à découvert au-devant de toi. Alors il n'y a rien qui te soit caché. Seigneur, c'est en cela que nous plaçons notre confiance. C'est en cela que nous plaçons notre foi. De savoir que le Dieu que nous prions
Les dieux que nous cherchons, il voit au-delà. Et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et ta parole est plus que suffisante. Qui est celui qui parle à la tempête et la tempête se calme? Qui est celui qui, quand il parle, la Bible déclare que les montagnes, les rochers volent en éclats? Qui est celui qui, lorsqu'il parle, l'enfant mort est qualifié d'être endormi? Qui est celui qui, quand il parle, il n'a pas besoin d'être là physiquement. Le centenier pouvait dire, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce matin, dis seulement un mot et nos vies vont radicalement changer. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu. De tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Prends le contrôle de ces instants, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je te prie, s'il te plaît, que chaque phrase, chaque mot qui sortira de ma bouche soit poussé par ton esprit, afin que tu puisses atteindre tes buts ce matin, afin que quelqu'un puisse quitter de la vallée dans laquelle il se trouvait, et que quelqu'un soit transporté sur la montagne de sa visitation ce matin. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus que nous acclamons en disant fortement Amen. Amen, amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Avant de commencer, Kabla kwanja. je voudrais... ça, je suis en train de le dire à notre papa. Hii niko namuonesha njoo baba mzazi. J'ai introduit le mercredi. Niliingiza ama kiingilio kyangu mukazi tatu. Le vendredi, j'ai continué. Mukazi tano mimi naendelesha. Et même le vendredi, je n'avais pas fini le message. Na mukazi tano yenyewe sikumalizake mahubiri. Donc aujourd'hui, je vais continuer le message du vendredi. Leo niko naendelesha mahubiri ya mukazi tano selon mon petit programme. Kufuatana na matengenezo yangu kidogo. Aujourd'hui, normalement, je voulais parler de la géographie de la grâce, mais partant de la vallée. Leo nilipenda nizemezeye mbele hali ya neema kutokea mbonde na kupanda kumulima. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le thème que je vais aborder, peut-être une autre fois. Lakini leo ni wale kwa sababu haiko kishina tasemeza saa zingine ichapo. Quand notre papa va nous rappeler, saa zingine wakati baba atatuita, je parlerai de la géographie de la grâce, mais partant de la vallée. Tasemezea namna gani wanaweza kuvumbula neema kishi inakuwa kuanzia kubonde na kupanda kumulima. Alors, papa l'a déjà présenté. Je suis venu avec un serviteur de Dieu excellent qui s'appelle Shadrach. On l'a appelé par le nom d'Ephraïm. Je voulais juste corriger ce petit décalage. Il s'appelle Shadrach. C'est un homme formidable de Dieu. On l'a déjà présenté, donc je ne veux plus le faire. Baba alisha kumuonesha mtumishi wa Mungu anatembea naye, jina lake ni Shadrach. Alors, je vais nous prier de nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Psaume 126. Naomba tusimame yule tusome Zaburi 126. Psaume 126. Zaburi 126. Je vais commencer à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Ce n'est pas un psaume très long, il est très court comme psaume. Tanzia mstari ya kwanza mpaka ya sita, lakini haiko mwimbo ya mrefu, lakini taisoma. La Bible déclare cantique des degrés. Biblia inasema wimbo ya wakati fulani.
Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Wakati wa milele alilurisha wafungwa wa Sayuni, tulikuwa kama vile tuko tunalota. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Pale kinywa chetu kilijala na malalamiko ya furaha. Et notre langue des chants d'allégresse. Na ulimi yetu ilikuwa natosha nyimbo za furaha. Alors on disait parmi les grandes choses et nous sommes eko natembea na kupanda na kulima, wakati ya kuvuna eko anarudia na furaha na anakuwa na ile tunaita matete. Deuxième texte. On peut se rasseoir cette fois-là, je vais lire le deuxième texte seul. 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Samuel 1, le verset 9 jusqu'au verset 11, la Bible déclare: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie plutôt. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Deuxième texte, troisième texte, je ne vais pas le lire, mais je vais lire le quatrième texte. Le troisième texte, ça sera 1 Samuel chapitre 2. À partir du premier verset. Jusqu'au 10e verset. Mais je voudrais lire Actes des Apôtres. À partir du premier verset jusqu'au 10e verset. La Bible déclare: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, on a été dans une série de prières. Et dans cette série de prières, on a prié autour de briser la puissance de la vallée. On a prié pour briser la puissance des vallées. Je préfère le mettre au pluriel. Et j'ai pas été l'orateur qui a introduit. Je suis sûr que c'est notre Père qui a introduit cela. Et après lui, plusieurs autres orateurs ont défilé du haut de cette chaire afin de nous parler
de comment briser la puissance des valets. Kisha yeye kulikuwa mahubiri mingi balipita balihubiri na kuonesha jinsi gani ya kuvunja uwezo ya bonde. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, moi je viens apporter ma petite contribution na mie nakuwa kuleta mchango yangu kidogo sur le travail que notre Père a eu à faire et que tous les orateurs ont fait. kwa hii kazi baba alifanya na bahubiri bote balifanya. Mais moi je suis allé sur un angle un peu différent, mais je touche aussi au temps de la vallée. Lakini na mie ndaenda kwa ngambo yangu tagusa kidogo kuhusu bonde. Alors le thème de ce matin, Sina ndogo hii asubuhi c'est le cycle originel, 2 points, la semaille et la moisson. inakuwa mbeko na kuvuna, La semaille et la moisson. kupanda na kuvuna. Mais avant de toucher au vif de mon sujet, Lakini kabla niingie muketu ya mahubiri yangu, depuis mercredi, j'ai commencé à définir c'était quoi un cycle. nilianza tangu kazi tatu na mananisha njia ni nini. J'avais défini un cycle comme étant Nilimananisha njia kama l'ensemble ou encore une série de phénomènes ou d'événements qui se répètent. mkutaniko ya mambo inakuya inarudia tena, Et ces phénomènes ou encore ces événements doivent être répétitifs pour qu'on puisse parler d'un cycle. na ile mambo kwa kusema ibakie njia ya kwenda kurudia, lazima ile mambo ifanyike. Et bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, quand on parle d'un cycle, kama tuko nasema njia cela doit impliquer une certaine régularité. ile inaonesha kawaida kitu kinafanyika, Mais au-delà d'impliquer la régularité, nje ya kufanyika kwa kila un wakati. cycle doit impliquer une sorte de continuité. Ile njia inamaanisha maendeleo, Et pas sur quoi, ou encore de sur quoi ça forme un rythme. ile njia inafanyiwa kuwa zowezo. J'ai donné en semaine l'exemple du calendrier romain que nous utilisons. Nilikuwa naonesha mfano ya kalendari ya Waroma tunakia natumia leo. Notre calendrier est fait d'un cycle. Kalendari yetu inafanyika munjia ya kiviringo. Chaque année, il y a un événement ou encore un cycle qui se répète. Kila mwaka kunakuwa mambo inafanyika na njia inazunguka, Et ce cycle se répète en termes de mois et même de semaines. na ile njia inafanyika tunaipanga juma, mwezi, vile Nous vile. étions il y a 3 mois en 2025. Kulikuwa miezi tatu baadaye, sasa Nous hivi mwaka avons ilipita. vu janvier 2025. Tuliona mwezi wa kwanza ya 2023. Lorsque l'année 2026 a commencé, wakati mwaka 2023 le cycle des mois se répétait à nouveau. hii mwenendo ya mwaka inazurura tena. Et il y a 3 mois en arrière, nous avons tous vu le mois de janvier de 2026. Kunakuwa miaka tatu baadaye tulifika miezi tatu ya hii Et mwaka. nous allons encore atteindre le mois de décembre pour que le cycle puisse encore se répéter. tutafika tena mwezi wa 12 ili mwaka yanzurure tena. C'est-à-dire quoi? Ili ni kusema nini? C'est-à-dire que si en 2025 tu as raté le mois de janvier, Ni kusema kama ulishindwa mwaka 2023, puisque l'année est un cycle, vile ile mwaka ilikuwa alors il y a un autre mois de janvier qui t'attend. utakuwa mwaka tena ya kwanza itakuchunga. Je voudrais parler particulièrement à quelqu'un qui a raté des opportunités. Nipenda kuambia ule alishindwa. Puisque la vie est faite de cycles, Vile maisha je déclare dans le nom de Jésus que les opportunités ratées seront retrouvées à nouveau. utaipata Parce que Dieu a créé les choses de manière à ce que les choses soient dans un cycle. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu as raté peut encore revenir. Mais ce que je te demande, tire attention au cycle. Quand un cycle finit, un autre cycle reprend. Je suis venu dire à quelqu'un, j'annonce sur ta vie une saison où les choses bonnes vont se répéter dans ta vie. Si dans le passé Dieu t'a donné de l'argent et que tu passes par une période de crise, je suis venu te dire que le cycle d'argent va encore revenir dans ta vie. Et même dans notre psaume de base qui est le psaume 23, je vais toucher un peu à la géographie de la grâce. Papa, je me suis rendu compte de ceci. Quand le psaume 23 commence, le psaume 23 commence, David est en train de parler. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle du repos que lui donne
prône le bon berger qui est l'Éternel. Mais après cette étape de la vie de David, David va connaître une vallée. Et là dans la vallée, David a eu à faire face à la mort. Parce que David est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Si David a connu une vallée, ça veut dire que précédemment David était sur une montagne. Parce qu'on ne peut pas parler de vallée s'il n'y a pas une montagne au début. Mais pour qu'une vallée soit vallée, c'est qu'après la vallée, il faut qu'il y ait encore une autre montagne. En d'autres termes, le cycle du début a repris à la fin, et David qui est passé par une vallée a retrouvé la montagne sur laquelle il était. Je prie dans le nom de Jésus que le cycle des bonnes choses dans ta vie puisse se répéter au nom de Jésus. Le cycle, le cycle. Les vestes m'encombrent beaucoup, je n'ai jamais compris pourquoi. Le cycle originel. Et bien aimé dans le Seigneur, dans mon thème il y a un deuxième mot. Et le deuxième mot c'est originel. Et originel, bien aimé dans le Seigneur, pour faire simple, ça désigne ce qui existe dès le commencement. Et c'est même ça qui m'a conduit à cette introduction que j'ai faite le mercredi. Le mercredi, j'étais en train de parler, je disais, dès le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, sur la première page de la Bible, Dieu va faire quelque chose. Dieu va introduire un cycle. Et le cycle que Dieu va introduire, ça se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 5, la partie B. Genèse chapitre 1, le verset 5, la partie B. La Bible déclare, il eut un soir et il eut un matin. Et cette formule-là, c'est un cycle que Dieu va introduire dans l'œuvre de la création. Parce que ce cycle, cette formule-là a marqué chaque étape nouvelle de la création. C'est-à-dire, avant de passer au deuxième jour de la création, la Bible reprend cette formule qui dit, il eut un soir et il eut un matin. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu pour progresser, Dieu pour aller de l'avant, il doit passer par un soir afin de connaître le matin. Et c'est dans le matin là qu'il va continuer l'œuvre de la création. Ça, je n'ai pas mis ça dans mes notes, mais je vais vous le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Avant qu'un nouveau jour naisse, il est obligatoire que vous puissiez connaître la nuit. Et dans le sens biblique, la nuit symbolise les difficultés. La nuit symbolise la période de confusion. La nuit symbolise la période où on ne sait pas dans quelle direction on doit partir, parce que partout ça fait noir, partout c'est l'obscurité. Ainsi je voudrais dire ceci à quelqu'un. À chaque fois que tu passes par une période de nuit, sache que tu es en train de passer dans une transition vers des nouvelles choses. Parce qu'il n'y a pas de nouveau jour sans que la nuit ne puisse intervenir. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un dans sa foi. Les moments difficiles ne doivent pas te décourager. Quand tu passes par des périodes difficiles, commence à bénir l'Éternel. Parce que ça te sert de transition pour des... Mais bratakata la bagadi. Et c'est ça qui m'a conduit, bien aimé dans le Seigneur, dans le principe de la dualité. Et dans le principe de la dualité, Dieu parle de la nuit et du matin. Dieu parle
Dieu parle du soir et du matin. Mungu anasema ndio ya magharibi Il na parle asubuhi. de la nuit et du jour. Anasema ndio ya usiku na Et j'ai mchana. défini que la dualité, Na inasema hivi vitu viwili. c'était simplement la présence de deux éléments opposés ou complémentaires qui existent ensemble. Ilikuwa inaonyesha vitu viwili vya kupingana wala vitu vinatembea pamoja. Et ces deux éléments-là Na vile vitu viwili donnent un sens à la réalité ou encore à une réalité. vitu vinaonyesha kia kuonekana kwa macho. Et j'ai expliqué en d'autres termes Na fasiria mwana mwingine que kusema vous ne pouvez pas comprendre certaines choses si vous ne prenez pas le temps de les voir dans deux dimensions opposées. hawezi kuelewa vitu kama huyu abiona watu mbili ya kuachana. Et à titre d'exemple, Kwa mfano, je reste dans le cycle originel que j'ai dit, que j'ai donné. Nansi na bakia baka mwile nje milianza ya Le kumwanzo. jour et la nuit. Siku na uchana. Papa, deux réalités Ni opposées, vitu viwili vya kuachana. mais qui sont nécessaires pour l'équilibre de la vie de l'être humain sur terre. Tena ni vya maana juu ya ushimama wa mtu pa dunia. Le jour, le jour Mchana est clair. iko na ngaza. Le jour permet de travailler. Mchana itakusaidia Le kutumika. jour permet d'avancer et d'accomplir ses projets. Na mchana unaweza kuendesha maendeleo yako. Mais la nuit, contrairement au jour, Sasa bushiku ndio mwisho. la nuit ralentit. Bushiku munalefusha La vitu nuit pole pole. permet le repos et la restauration. Bushiku ni kutilia upya na kupumzika. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. si la vie sur terre Kama maisha pa dunia n'était fait que du jour, ilikuwa mpaka ya mchana, la vie serait très difficile. ilipaswa kuwa nguvu. Parce que l'homme n'aurait pas eu le temps de repos. Ndio mtu asikupaswa kuacha wakati ya kupumzika. Il est même prouvé scientifiquement que pour mieux dormir dans la maison, il faut éteindre les lumières. Tena inaomba kwa kisiasa kama nataka lala mnyumba usiku, zima mwanga ya umeme. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, Ndio mpendo katika Bwana. j'aime Proverbe 16:4. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Napenda Methali anasema wa milele alifanya vitu vyote na shabaha. Même la nuit dans la vie d'un enfant de Dieu Hata bushiku maisha mtoto wa Mungu. a un but précis pour lequel le Seigneur l'a permis. Huku na shabaha ile Mungu aliwekea. Et si nos jours ou encore la vie sur terre n'était fait que de nuit, Na kama maisha yetu pa dunia ilifanyika mpaka ibakie mungiza, bien-aimés dans le Seigneur, on aurait connu une vie sans progression. mpendo tulipaswa tuko naishi atuendelee. Même l'enfant, pour que l'enfant soit formé, pour qu'un être humain soit formé, il faudrait que l'être humain puisse passer 9 mois au sein de l'obscurité du ventre de sa mère. Hata mtoto mwenye pa kusaliko ilipendeza afanye miezi 9 tumboni ya mama yake mugiza. Imaginez un seul instant. Muwaze tu wakati kidogo hivi. Si comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, on pouvait voir des femmes enceintes avec des ventres ouverts. Kama ingekuwa teketeke tu tupende mtoto vile anatembea. Tunaona mtoto yuko mtumbo, mama mtumbo kwa watu tunamwona, yeye na mtoto mtumbo tunamwona. Premièrement, la lumière allait sûrement avoir un effet néfaste sur la progression de la croissance de l'enfant. Kweli kweli ingekuwa vile hii nuru tunaona hii mwangaza ilipashi kuharibisha nayo maisha ya mtoto mtumbo kunaona kila wakati. Alors bien-aimés dans le Seigneur, Ndio mpendo katika Bwana. ceci me pousse à dire ceci, Ina nisukuma kusema hivi. que ce principe Ni kusema hii kanuni nous révèle que la stabilité de la vie repose sur une alternance. inatonesha kusema usimamo wa maisha inakuwa na muda wa kutambukizana. L'alternance du soir et du jour. Kuamkiziana kwa asubuhi na magharibi. L'alternance de la nuit et du jour. Kuachana kwa usiku na mchana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendo katika Bwana. ce principe nous l'avons vu dans Genèse chapitre 1. Hii kanuni tuliona mu Mwanzo sura ya kwanza. Mais un peu plus tard, Dieu va encore réaffirmer ce principe de dualité. Baadaye tena Mungu anaenda kuhakikisha ile kanuni yake ya vitu viwili. Et là, c'était au temps de Noé. Ile ilikuwa ni wakati wa Nuhu. Après le déluge, Kisha mvua, Dieu est en train de recommencer en quelque sorte le monde. Mungu anazurula tena mnamo nyingine dunia. Parce que souvenez-vous Njoo mkumbuke que lorsque le déluge est venu, wakati mvula ilipiga, le déluge a détruit l'ancien monde ile mvua ilimaliza inachona ngusa pour dunia qu'un mzima. nouveau monde puisse commencer. Muda ama dunia mpya ya Et dans nzuri. Genèse 8:22, Na Mwanzo 8:22 la Bible déclare: Biblia inasema tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le principe de la dualité va encore être confirmé par Dieu dans Genèse 8:22. Kama tunafika Mwanzo 8, hii kanuni ya biwili inamaanisha tena. Biblia inasema kama masiku kingariki, ile sheria ya kupanda na kuvuna usiku na mchana, kulala na kulabuka, navyo havitaisha. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a inscrit l'humanité dans une succession de saisons. Mungu aliwekea mtu wakati ya kukombolana. Ainsi que tant que l'homme vivra sur terre, kama mtu akingalika naishi pa hii dunia, il sera confronté à cette réalité de dualité. Atakunanaka paka na hivi vitu biwili pa maisha yake. La vie sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, la vie est faite des nuits et des jours. La vie est faite des vallées et des montagnes. La vie est surtout faite des saisons, des semailles et des récoltes. J'ai donné le sens spirituel de cette dualité. Je vais le dire très rapidement. La nuit symbolise les moments d'obscurité, les périodes difficiles. Mais le jour est le contraire de ce que la nuit symbolise ou représente. Si la nuit symbolise les pleurs, le jour symbolise les chants d'allégresse ou encore la joie. Et c'est cette dualité qui m'a conduit au psaume 126. Et mon verset de base, c'est le verset 5. La Bible déclare: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Mais avant de toucher à mon texte de base, avant de toucher à mon verset de base, mon verset de base est tiré du psaume 126. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 126 fait partie d'un groupe des psaumes qu'on appelle les psaumes de montée. Ile inakuwa nayo mumoya ya bwingi vya mazaburi, inasema mazaburi ya kupanda. Et on retrouve ce groupe des psaumes na hiki kikosi kwa hiyo mazaburi entre le psaume 120 et le psaume 134. Zaburi 126 na makumi 164. Au total, il existe 15 psaumes de montée dans les livres des psaumes. Kwa jumla kunakuwa vikundi 15 vya zaburi. Alors la question qu'on se pose très rapidement, pourquoi on appelle ça les psaumes de montée? J'ai une réponse pour nous ce matin. Parce que frères et sœurs, les psaumes de montée étaient des chants que les juifs pèlerins chantaient lorsqu'ils rentraient à Jérusalem. À chaque fois qu'ils partaient à Jérusalem, ils chantaient des chants. Et ces chants-là sont appelés chants de montée. Mais maintenant, pourquoi chants de montée? Je nous ai expliqué dans quel contexte c'était chanté. Mais pourquoi on appelait ça chant de montée? Parce que géographiquement parlant, la ville de Jérusalem, qui est la ville de l'Éternel, se situe sur une montagne de Judée. Et même quand je faisais des études à la maison, papa, baba, les érudits de la Bible disent que de partout où vous pouvez entrer en Israël, s'il faut aller à Jérusalem, vous êtes obligé de monter. Wakati nilikuwa nafunda baba, naona kama mahali pote kutembea mwingine ya Yerusalem, kama unataka kwenda kule kwa Yerusalem lazima upande. C'est-à-dire que tu viennes du nord, du sud
de l'Est ou de l'Ouest, quand tu vas à Jérusalem, tu vas sur une montée. Mais maintenant, Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Parce que Dieu lui-même se l'approprie. Il dit que Jérusalem est la ville du roi. Vous allez vous rendre compte même que Jérusalem devient en quelque sorte l'image de la Jérusalem céleste. Parce qu'il existera un jour quand Jésus viendra récupérer son église, l'église sera obligée de monter. Pourquoi l'église doit monter? Parce que la ville du roi se trouve au sommet et au-dessus de tout. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu viens vers Dieu, à chaque fois que tu viens à l'église, à chaque fois que tu vas chercher Dieu, tu effectues spirituellement un mouvement d'élévation. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Chaque fois que tu cherches Dieu, à chaque fois que tu viens vers Dieu, tu connais une ascension spirituelle. Et je prie et je le déclare, toutes les fois où tu viendras chercher Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, autant spirituellement tu montes, autant je déclare que ta vie puisse connaître une élévation. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Jérusalem si on ne monte pas. Amina. Amina. C'est pourquoi chaque culte, chaque moment de prière est une opportunité d'élévation. Parce qu'on ne rencontre pas le roi au bas de la montagne. Le roi, il habite dans sa ville. C'est pourquoi quand Jésus viendra, il va nous amener non pas dans les profondeurs de la terre. Il va nous amener. Oh la prada la bachata. Si tu crois en ces choses, donne-moi un bon amen. Et que ta vie puisse connaître une élévation sans précédent. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Et les Juifs, pèlerins qui montaient à Jérusalem, ils ne montaient pas à n'importe quelle période. Ils ne montaient pas pour n'importe quelle raison. Dieu donne la raison pour laquelle les Juifs pèlerins doivent rentrer ou encore monter à Jérusalem. On trouve ça dans Deutéronome 16:16. La Bible déclare 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête premièrement des pains sans levain, deuxièmement à la fête des semaines, et troisièmement à la fête des tabernacles. Bien aimé dans le Seigneur, les Juifs devaient monter à Jérusalem pour 3 raisons. Et toutes ces raisons-là sont des raisons festives. Ça veut dire quoi? Papa, j'ai réalisé ceci en lisant ma Bible. Que le Dieu de la Bible est un fêtard. Pardon? Le Dieu de la Bible est un fêtard. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aimer la fête, ce n'est pas charnel. Parce que lui-même, il va ordonner des fêtes. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Marcher avec Dieu implique que ta vie est faite de fêtes. Les deuils, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ce que Dieu préfère, c'est la fête. Est-ce que vous vous rendez compte que le jour où on connaîtra l'enlèvement, la première des choses qu'on fera dans le ciel, ça sera une fête?
C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne l'argent pour que ta vie tous les jours soit une fête. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te donne les choses que tu recherches. Pour que ta vie tous les jours devienne une fête. Parce que le Dieu de la Bible veut que nous puissions être dans la joie. Et les 3 fêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, Dieu ordonne, il dit, ça sera à l'occasion de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la fête de la Pâque. Deuxièmement, Dieu dit à la fête des semaines. Et la fête des semaines, c'est ce qu'on appelle la fête des Pentecôtes ou encore de la Pentecôte. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai réalisé ceci, que l'ordre de ces fêtes ici, l'ordre des fêtes que Dieu a établi, ne sont pas que des événements historiques, mais cet ordre-là révèle un parcours spirituel, révèle une vérité spirituelle qu'on doit saisir. Bien-aimé dans le Seigneur, la fête de la Pâque, dans la fête de la Pâque, les Juifs célébraient la délivrance. C'est-à-dire c'est une fête qui rappelle la délivrance. Mais après la fête de la délivrance, il y a ce qu'on appelle la fête de la moisson. Et ça c'est la fête de la Pentecôte. Souvenez-vous, dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand les Juifs se sont rendus à Jérusalem, on dit que c'était les jours de la Pentecôte. Et les Juifs allaient célébrer Dieu pour la moisson que Dieu leur avait donnée. Et la moisson, c'est le signe de la bénédiction de Dieu. Je dis que la succession de ces fêtes révèle un parcours, des étapes de la vie du croyant. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu rencontres Dieu, la première chose que Dieu fait, la première dimension du salut, c'est d'abord la délivrance. Dieu commence d'abord par te délivrer. Après la délivrance, Dieu te bénit. C'est la fête de la Pentecôte. Après la bénédiction, Dieu il t'amène dans son tabernacle. Et le tabernacle c'est la communion. Vous allez vous rendre compte de ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance, la Pentecôte, la bénédiction, ensuite la communion. Okay. Les 2 premières fêtes révèlent l'action de Dieu envers l'homme. Première fête, c'est l'action de Dieu qui délivre l'homme. Deuxième fête, c'est l'action de Dieu qui bénit l'homme. Troisième fête, cette fois-là, c'est la communion entre Dieu et l'homme. Ainsi, la vérité spirituelle, c'est quoi? C'est que les actes de Dieu en notre faveur ont pour but de nous conduire à la communion avec Dieu. Amina. Papa, ok. C'est vrai. Quand j'ai médité ça, je me suis rendu compte que la bénédiction de Dieu n'éloigne pas l'homme de Dieu. Mais la bénédiction véritable de Dieu rapproche l'homme de Dieu. Mais maintenant, si toi, à chaque fois que Dieu te bénit, tu fuis l'église, il est possible que c'est Satan qui te donne des faveurs. Oui.
C'est aussi simple que ça. Ishi ni kifupi sana, teke tena kabisa. Parce qu'un homme que Dieu bénit, Mtu ule Mungu anabariki. cet homme se rapproche encore plus de Ule Dieu. mtu akikubariki unamchofea kabisa Mungu. Il est écrit dans Romains chapitre 2, le verset 4, Waroma 2:4 anasema que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à quoi? À la repentance. ni wema wa Mungu ndio itakusukuma kukutubu na kitubio. Alors dis à ton voisin, Ambia jirani wako, qui te bénit quand tu fuis l'église après une bénédiction? pale wewe unakimbiaka kisha kubarikiwa, nani anakubarikia pale unakimbiaka? Ah, Ushimuulize. Pale Mungu anakubarikia unakimbia, nani anakubarikia? Baraka ni ya kutoka wapi? est-ce que j'ai tort? Hapana, mimi nakosa, shikose papa. Qui te bénit quand une bénédiction entre et que tu fouilles la présence de Dieu? Il est possible que c'est Satan qui t'ait fait des faveurs pour t'éloigner de Dieu. Ule saa unapata makuta unakimbia, nani anakubarikia? Mais je Inawezekana prie pour quelqu'un ce matin. Toi, la bénédiction de Dieu, elle ne va pas t'éloigner de Dieu. La bénédiction de Dieu dans ta vie, elle va encore te rapprocher de lui. Elle va encore cultiver ta relation avec lui. Dieu va te bénir et tu vas continuer à le servir. Dieu va te donner beaucoup d'argent et tu vas investir pour l'avancement du royaume. Dieu va te bénir et tu vas finir la construction de ce temple. Dieu va te bénir et quand tu auras une voiture, ça ne sera pas pour fuir, ça sera pour prendre les frères et sœurs. Venons, partons à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur existe pour des choses comme cela. Mungu anakupa gari kila dimanche, unaweza kuwa mwaminifu. Baku village banakuya, baku plateau banakuya, baku banakuya, tunaomba fashi moja. Je vais le dire de cette façon. Nilipenda kusema mimi na C'est païen. aba pagano hapa. Quand toi tu as une voiture Pale wewe kuna yako motoka et tu sais que ton frère dans le Seigneur habite dans ton quartier, na unayose mkanisa yetu mtu fulani tunaangalia na fashi fulani wa misa yetu. et ni le matin, Bushiku na kachika. quand c'est le jour du culte, Vile leo mjuma. tu ne prends même pas la peine de le chercher afin que vous puissiez partir ensemble. Awaza semina za kutosha motoka barabara ni muite mama fulani hapana na yetu enda hapana. C'est païen. Bale bapagano ba. Quand tes enfants étudient dans une école Bale batoto banafunda kwa masomo. et que toi dans le quartier, tu sais que ton frère dans le Seigneur, ses enfants étudient aussi là-bas. Mule masomo bako banafunda ba mtu fulani menda unaomba naye Mais quand on te demande, est-ce que tu peux aider aussi que mon fils puisse partir avec vous afin qu'il arrive à temps? Toi tu dis, bon, il va salir les choses. Frère, kweli c'est païen. nani bila unafanya wewe na hiyo sema mtoto wangu anafunda fashi fulani motoka yangu inaenda kuacha masomo baadaye wametaka kwenda na basema batachafua upagano kabisa. La véritable vie chrétienne, elle se manifeste dans la générosité. Maisha ya Mkristo ya kweli ni kuionesha matendo tu tunayoonyesha. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent que toi tu ne partages pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir même des millions en compte en banque, mais pour Dieu tu ne représentes rien. Unaweza kuwa na balula mamilioni hivi wewe unaibalula, lakini kwa Mungu sifuri. Mashikini wa pombe. Dis à ton voisin. Ambia jirani wako. J'allais dire c'est un stéréotype, ce n'est pas vrai. Les gens du monde disent que Bakongo Bakabakate. Dis à ton voisin. Ambia jirani wako hivi bon. La papa ka vile tu. Bangala banasemaka Bakongo abakabulaki. Ni bien kweli? Les Congos, je n'ai pas de problème avec vous. Vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas les Bakongos. Vous êtes enfants de Dieu. Mais je vais avancer rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions de Dieu sont une invitation de nous approcher encore plus de Dieu. La troisième chose à savoir sur le psaume 126, après je vais toucher rapidement. Le psaume 126 est subdivisé en deux grandes parties. La première partie va du verset 1 jusqu'au verset 3. La deuxième partie va du verset 4 jusqu'au verset 6. Un seul psaume
Sasa Zaburi moja ile, Un seul psaume, Zaburi moja ile mais deux ambiances différentes. iko na makazi mbili na mananisha. Un seul psaume, Zaburi moja ile mais une dualité se manifeste. vitu viwili vionekana amo. Dans la première partie, Mukipande kia kwanza, mukipande kia on kwanza voit que le peuple est en train de se souvenir de ce que Dieu avait fait. tuko naona vile taifa iko nakumbuka vile Mungu alibafanyia. Le peuple est dans la joie. Taifa iko mfuraha. Les peuples expriment sa reconnaissance envers Dieu. Taifa inaonesha shukurani yayo kwa Mungu. Au verset 1, la Bible déclare: Mustari ile quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. wakati wa milele liluisha wafungwa kwa Sayuni, sisi Ici, tulikuwa tunaona ndoto. alors notre bouche était remplie de cris de joie Pale vile vyetu vinaiana na malalamiko ya et furaha. nos langues étaient remplies des chants d'allégresse. Na maulimi yetu ilikuwa na jaza na mimbo za Dans la furaha. première partie, Mukipande kia kwanza, le peuple est en train de célébrer ce que Dieu avait fait pour eux. taifa iko inasherehekea vile Mungu alibafanyia. Le peuple est en train de se souvenir des bienfaits de Dieu. Taifa iko inatambua matendo mema ya Mungu. Au verset 3, j'aime ce que la Bible dit. Mstari ya 3 Biblia Le inasema, peuple reconnaît. taifa Le inatambua, peuple dit: inasema l'Éternel a fait pour nous wamile des natufanyia grandes choses vitu vikubwa et nous sommes dans la joie. na tuko mfuraha. Dans la première partie, Mukipande kia kwanza, les peuples expriment sa reconnaissance à Dieu. taifa ilikuwa inaonyesha shukrani kwa Mungu. Les peuples est en train de se souvenir. Taifa iko nakumbuka. Mais dans la deuxième partie, Sasa mukipande kia pili, cette fois-là, sasa hivi l'ambiance de joie furaha sasa se change en une ambiance bizarre. inabadilika, inakuwa machafuko. Cette fois-là, le peuple ne célèbre pas d'abord Dieu. Sasa taifa imshukuru tena Mungu. Cette fois-là, le peuple est en train de faire face à une réalité difficile. Sasa njoba nakutana sasa na dambo ya nguvu, Et c'est dans cette réalité difficile, na mwine mambo ya nguvu au mule. verset 4, Mstari ya 4, le peuple va adresser des prières à Dieu. taifa inaanza kuomba Mungu. Écoutez ce que la Bible déclare. Shike vile vile nasema Cette fois-là, sasa, le peuple dit: taifa inasema Éternel, wa milele ramène nos captifs. uturudishie Dans le wafungwa. premier verset, Mwine mstari ya le kwanza peuple disait: Biblia inasema quand l'Éternel avait ramené. wakati wa milele ilileta. Mais dans le verset 4, Mstari sasa ya le 4 peuple change de taifa ton. inabadilisha sasa namna Le ya peuple kusema. change de gamme. Cette fois-là, on ne se souvient plus. Sasa bakumbuka Cette tena. fois-là, on fait face à la vallée. Banaanza kutana na Cette bonde. fois-là, on fait face à des problèmes. Banaanza kutana na magumu. Cette fois-là, on fait face à des difficultés. Wanapatana na mambo. Et cette fois-là, le peuple Sasa taifa adresse une prière à Dieu. inamwomba Mungu hivi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nasema wa milele. je voudrais dire ici une vérité. Nikwambie ukweli. Quand on passe par des périodes difficiles, la prière est une obligation. Maombi inapaswa kuwa. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les moments difficiles viennent, la réponse que Dieu attend de toi, c'est la prière. J'aime bien ce que la parole de Dieu déclare. Dans Jacques 5,13, la Bible déclare: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si quelqu'un est dans la souffrance, on ne dit pas qu'il chante, on ne dit pas qu'il danse. La Bible déclare: si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit le vendredi, je sais voir quelqu'un qui a le souci de sa vie par sa manière de prier. Tu vois la manière dont tu pries, c'est parce que tu n'as pas conscience des souffrances de ta vie. Mais si tu as conscience des souffrances de ta vie, la prière ne sera pas un fardeau, mais ça sera la solution qu'il faut pour que tes souffrances puissent terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un parmi nous ce matin est-il en train de passer par une vallée? J'ai un conseil de Dieu pour toi. Prie, bien-aimé. La prière est la réponse à la souffrance de l'homme. Autre chose, dans la même structure, j'ai dit dans la première partie, le peuple se souvient de la délivrance. Mais dans la deuxième partie, les peuples font une prière. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Le peuple, avant de commencer à prier, avant de faire face aux défis présents, le peuple s'est souvenu d'abord de ce que Dieu avait fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Face aux défis présents,
Le chrétien n'est pas appelé à se décourager, mais à se souvenir de ce que Dieu a accompli dans le passé. Bien-aimés frères et sœurs, à chaque fois que vous passez par une période difficile, regardez toujours à ce que Dieu a fait hier. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le souvenir des interventions de Dieu nourrit notre âme de foi pour affronter les défis présents. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que les souvenirs des interventions passées de Dieu deviennent des prophéties pour affronter les défis présents. Je suis venu dire à quelqu'un que le présent est difficile. Regarde ce que Dieu a fait dans le passé. Et ce que Dieu a fait dans le passé est une prophétie pour te dire qu'aujourd'hui, il va encore agir. J'ai un exemple biblique. Dans 1 Samuel chapitre 17. Papa, dans 1 Samuel 17. Saül et l'armée d'Israël, ils sont au front. Ils sont sur un champ de bataille. Ils veulent combattre les Philistins. Les Goliaths s'élevaient. Et tout militaire, tout soldat, l'armée de Saül a vu la taille de Goliath, a vu le défi qui s'est présenté. Ils ont eu peur. Ils se sont rétractés. Mais la Bible déclare, un jeune homme du nom de David est venu sur le champ de bataille. Il a aussi vu le défi présent. Il a aussi vu Goliath. Mais regardez ce qu'il dit au verset 37. Papa, au verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré. Il parle du passé. Et il dit après, qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera dans le présent de la main de ce Philistin. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. La foi de David ne s'est pas construit parce qu'il voyait. La foi de David ne s'est pas construite, ne s'est pas fait sur base de ce qu'il voyait dans le présent. Mais il a construit sa foi dans le souvenir des actions passées de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, David a terrassé Goliath, non pas d'abord à cause de la pierre, mais à cause du souvenir passé. Parce que c'est le souvenir passé qui a engendré la foi dans le présent. Et cette foi-là l'a fait lancer une pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, face au défi présent, souviens-toi du Dieu qui t'a tiré de loin. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Un chrétien qui oublie les actions passées de Dieu, il se prive des armes nécessaires pour affronter les défis présents de la vie. Amina. Mkristo kama una kusabwa bila balikufanyia jana, unasabwa na masili itakupatia nguvu ya kuamana leo. Parce que un chrétien avance en regardant derrière pour croire devant lui. Je réitère, un croyant avance en regardant derrière pour mieux croire devant. Je suis venu dire à quelqu'un, ne brise pas le rétroviseur de ta vie. Quelquefois quand tu passes par un moment de vallée, souviens-toi que tu étais sur la montagne du repos de l'Éternel. Et si tu as été sur la montagne du repos de l'Éternel, alors devant toi, il dressera pour toi une table. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est de se souvenir, de commencer à noter, de dire que j'étais célibataire. Dieu m'a donné une femme. Je n'avais pas d'enfant. Dieu m'a donné un enfant. Même si cet enfant est malade, mais le Dieu qui m'a donné le mariage et qui me l'a donné, il va encore agir pour la santé de mon enfant. Je suis venu dire à quelqu'un qui passe par une période de chômage, souviens-toi de ceci. L'Éternel, il t'a nourri dans le passé, il t'a logé dans le passé, et aujourd'hui il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il a fait hier sont des prophéties pour ce qu'il fera aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle. Ok, j'ai une bonne nouvelle. J'avais pas mis ça dans mes notes, mais on va voir ça. Papa, j'ai réalisé ceci. Un jour j'ai médité la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11,
Je lisais la parole de Dieu. nilikuwa nasoma sauti ya Mungu. D'ailleurs, même j'ai médité ça encore récemment. Tena nilikuwa naisoma tena hapa sasa. Et j'étais en train de faire un enseignement là-dessus. Nilikuwa napanga mafundisho. Papa, j'ai réalisé ceci. Papa mimi nifumbule hivi. Dans Matthieu chapitre 11, Mu Mathayo 11, Jean va envoyer ses disciples. Yohana anatuma wanafunzi. Il va dire, Anabambia, allez-y poser la question au type que je vous ai présenté que celui le Messie. mwende mumuulize mwenyewe na nionyeshe saa masia ule. Il dit, posez-lui la question Mumuulize mbele. de savoir, Ni kujua est-ce que c'est lui ou bien on doit attendre un autre? ni yeye mwenyewe au tutachunga mwingine akuye. Papa, écoutez la réponse de Jésus. Shikia sasa jibu ya Yesu. Au verset 4, Mstari ya 4. la Bible déclare, Biblia inasema Jésus leur répondit, Yesu anawajibia, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. mwende mumupatie Yohana ripoti ya bile Mungu unashikia na bile Il munaona. dit, les aveugles voient, Sasa vipofu biko naona, les boiteux marchent, bilema binatembea, les lépreux sont purifiés, bakosa miguu les sourds banatakasa, entendent, na biusiu les binashikia, morts ressuscitent. bafu banafufuka. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Habari njema itangazia ba maskini. Jésus reprend une prophétie d'Ésaïe. Yesu anazulula matabiri ya Isaya. Celui qui a bonne mémoire, il peut me donner le texte, on va le lire. Ula nesi kukumbuka tukumbushe mu Isaya. Ésaïe combien? Ésaïe Isaya 60. 60. On va lire. On Isaiah. va lire. S'il faut s'arrêter là, je vais m'arrêter là. Kama ni kushimamia pale lazima tushimamie. Ésaïe 60. Hein? Isaya 60. La Bible déclare, Biblia inasema, comprenez ça, je n'avais pas prévu pour nous, c'est venu dans mon esprit. munishikia kama hii nimisho kuitarishe na inanikuia tu. Celui qui a le texte exact, tu peux me trouver ça rapidement. Unaweza kuipata tu Isaya 60. Isaïe 60. Ésaïe 60, le verset rapide. C'est parti du premier verset. Je pense pas que ce soit Ésaïe 60. Isaïe 60. C'est parti du premier verset, non? 60 combien? 61. Isaïe 61. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Shikeni nasema, Le verset 1. mstari ya kwanza. Bien aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho ya Bwana iko car juu il yangu. m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Il raconte beaucoup de choses. Mais vous allez remarquer avec moi, Tafumbule pamoja na mie pour ceux qui auront le texte exact, kwa pale batakuwa na andiko ya vya kweli. vous allez remarquer que dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie, Utakumbuka usema matabiri yote ilitoka mwagano za kale juu ya Mesia. quand Jésus est en train de répondre à Jean-Baptiste, Wakati Yesu yuko anamhudumia Yohana, Jésus, il cite toutes les prophéties. Yesu yuko anataja ile matabiri yote ilitoka. Mais Jésus va ajouter une chose qui n'a pas été dite dans la prophétie. Anaongeza kile kitu amekusemaka mwile matabiri ilitoka. Dans toutes les prophéties du Messie, Mu matabiri yote ya Mesia, il n'y a pas une prophétie qui dit qu'il va ramener les morts à la vie. hakuna ile ilisema atalurisha bafu bafufuke. Dans toutes les prophéties bibliques. Matabiri yote ya Biblia. Quand vous lisez, Kama unasoma surtout Ésaïe, kabisa Isaya. parce que là, Chumule. Jésus est en train de reprendre un texte d'Ésaïe. Yesu eko nasema bila Isaya Dans alisema. la prophétie d'Ésaïe, Mu matabiri ya Isaya sasa. il est dit qu'il va annoncer la bonne nouvelle. Alisema atatangaza Il habari est njema. dit qu'il va purifier les lépreux. Asema atatangaza, Il est même atakasa dit batu qu'il va guérir bakoma. les malades. Asema atatunza bagonjwa. Il est même dit plus loin qu'il va publier une année de grâce. Anaenda mbali, asema atatangaza mwaka wa neema. Il n'est pas dit que le Messie va ressusciter les morts. Ashikusema Mesia atafufula bafu. Ça veut dire quoi? Nikusema nini? Ça veut dire ceci. Nikusema nini? À chaque fois que Dieu accomplit une prophétie, Mungu kama anatimiza malako il yake, ajoute toujours des bonus. anaongezaka paka ya yulu. C'est pourquoi quand tu fais face à une difficulté présente, Kama unapata magumu maisha, les choses que Dieu a faites hier vile Mungu ashikufanyia sont des prophéties. ni matabiri. Mais quand elles doivent s'accomplir aujourd'hui, kufanyika Dieu leo, rajoute des bonus. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un, tu vois les promesses de Dieu que tu as reçues. Ces promesses-là vont s'accomplir. Mais tu seras surpris. Dieu va réaliser pour toi des choses qu'il n'a dit à aucun prophète. Dieu va réaliser pour toi des choses qu'il ne t'a pas révélé dans un songe. Parce que quand Dieu accomplit une
prophéties, il fait toujours des ajouts. Il ajoute toujours des bonus. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te sorte de la vallée, qu'il te fasse en rapport qu'il te fasse asseoir sur la montagne sur laquelle il a préparé pour toi une table. J'aime ce que David dit. Il dit qu'il oint ma tête et ma coupe déborde. Parce que quand Dieu accomplit, il fait toujours au-delà. Quand Dieu agit, il ajoute toujours des bonus. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Mon temps il est parti. Mais tout ce que je voulais nous dire ce matin, on peut se tenir debout. Vous avez remarqué que je n'ai même pas touché le vif de mon sujet. Mais la pensée, c'est quoi? C'est la pensée de la dualité. Le temps de la semaille, c'est un temps de vallée. Parce que le psalmiste dit que ceux qui sèment, ils sèment avec larmes. C'est une période de ténèbres. C'est une période de difficultés. Voire même une période de séparation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un semeur va s'aimer, il connaît ce qu'on appelle la séparation. Il connaît des pertes. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que les jours qui viennent, Dieu fera grâce et on va peut-être vraiment plus s'asseoir là-dessus. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que la vallée n'est pas une destination. La vallée, ce n'est pas la fin. La vallée n'est qu'un passage. La vallée n'est qu'une saison. Il faudrait que la dualité puisse s'appliquer pour qu'une saison soit considérée comme saison. Je voudrais dire à quelqu'un, parler à quelqu'un avec tout mon cœur, avec tout le fardeau que j'ai porté ce matin. La plus grande prière que j'ai faite à Dieu dans la nuit aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, ma joie, ça sera qu'après ce dimanche, qu'une saison dans la vie de quelqu'un puisse changer. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque prédication que j'ai toujours fait, je ne prêche pas seulement à l'assemblée. Je suis aussi concerné par cette prédication. Il y a des saisons qui doivent partir. Et c'est dans notre droit de réclamer le changement de saison. Si il y a la nuit, il y a un qui s'annonce. On va prier. Le mercredi, Seigneur, j'ai dit cette phrase, que à chaque fois que la nuit vient, la nuit porte en lui une prophétie que le matin est en train de venir. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Je vais dire cette dernière chose et puis on va prier. Papa,
Baba, le terme allégresse, musemo furaha kuchangirikiwa ça vient d'un terme grec qu'on appelle rina. inatoka mtamko ya Kigreko rina. Et rina veut dire Rina inataka sema la joie bruyante. furaha ya kumeremeta. C'est-à-dire une joie qui fait du bruit. Ni kusema furaha iko inaleta makelele. Mais la Bible met en contraste. Na Biblia inaweka hapo kagiza kadogo. Quand on parle de saison de larmes, Kama tuko nasema wakati ya machozi, il n'y a pas de bruit autour de larmes. hakuna malalamiko kumpembeni ya machozi. Parce que pour faire couler les larmes, on n'a pas forcément besoin de faire sortir le son. Ndio pa kufuisha machozi mpaka ulalamika. Hapana, unaweza fuisha bila kulalamika. D'ailleurs, les larmes qui font le plus mal, ce sont les larmes qui coulent mais la voix ne sort pas. Tena machozi ya mubaya ni ile mtu ako naifuisha lakini sauti Et haitoki. la Bible dit, Na Biblia inasema ils vont moissonner batavuna avec des chants d'allégresse. na mimbo ya furaha ya kulalamika. Des chants d'allégresse, Ile mimbo ya kulalamika c'est des chants qui font des bruits. ni nyimbo iko nafanya makelele. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que quand tu passes par des moments de sémailles, Na kama uko napisha wakati ya kupanda, c'est un moment généralement que tu vis dans le calme, dans le ni silence. wakati uko naishi mukimya. Quelqu'un a dit Mtu anasema que les hommes batu se cachent pour pleurer. pour oui, il se cache juu yabo. Parce Parce que juu yabo. que les hommes, la pression qu'ils subissent, Ndio bantu ile kusukuma bana basukumaka. ils se disent je ne dois pas pleurer devant ma femme sinon elle va se décourager. Wasema siwezi nalia kumbele ya bibi, kama mimi nalia bibi Je ne dois atachoka. pas pleurer devant mes enfants sinon ils vont être découragés. Nikilia kumbele ya batoto batabakia maununiko. Vous n'avez aucune idée de combien des hommes, quand ils arrivent au bureau, ils s'enferment pour pleurer d'abord. Amuya yuwaka vile bantu kama ningia mubiro anaanza kuria amu. Parce que le poids de la vie, la pression de la vie Njoo maisha na bine konaona est tellement énorme sur eux. biko nguvu zaidi yake. Mais ce que j'aime, Nikile mimi napenda c'est que si la période des pleurs, la période de sémailles, na kama ile wakati ya kulia na kupanda c'est une période d'obscurité où personne même ne voit ta souffrance. ni wakati ya giza la hata mtu ashona mateso yako. Quand tu viens à l'église, Kama na kwa kanisa on voit la veste bien portée, beko naona nkochi sha kujitwanga, mais on ne sait pas combien tu pleures à l'intérieur. lakini abayuwa kumukongo ya nkochi Mungu kilio À kiaje. l'époque, je servais avec un pasteur. Nilikuwa natumika wakati wa zamani na mchungaji Chaque mmoja. dimanche, il y avait beaucoup de véhicules dehors. Kile chuma uliona wa gari nje mingi, Et on discutait. tunaanza kusumbulia. Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Aliniambia kitu kile misha siku saba. Il m'a dit tu n'as aucune idée de combien les vestes et les voitures que tu vois cachent des pleurs à l'intérieur. Aliniambia auyue hii magari yote na mankochi kama uliua vile iko naangalia kuna teseka. Les moments des pleurs, ce sont des moments de silence. Les moments de vallée, ce sont des moments où tu te sens seul, où il n'y a personne à côté de toi. Mawakati ya kupanda kilio ni wakati wa kutonisha wewe peke. Hakuna kusaidia. C'est des moments par lesquels Anne est passée. Ndio wakati Ana alipitishaka naye. Quand Anne passait par ce moment-là, Wakati Ana alipitia mwile mambo, le sacrificateur, l'homme de Dieu qui était à côté, mtumishi wa Mungu mkoani alikuwa pembeni yake. il a traité Anne d'une femme perverse. Alimwona sa mwanamke mlevi. Parfois tu me juges, c'est parce que tu ne connais pas ma douleur. Sasa zingine vile kunasema njoo huyo buchungu mle niko napo. Parfois tu es très dur avec moi. Bado kunanyona sa mtu wa nguvu vile. Tu veux même me dire un homme n'est pas comme ça. Unasema mtu ananyona hivi. Mais tu ne sais pas la douleur que j'ai dans mon cœur. Huyo buchungu mle niko napo. Mais ce que j'aime, c'est ceci. Zingine mimi napenda niki. C'est que Anne, Ana elle a sémé dans les pleurs la prière. aliotesha mkilio maombi. Et aucune personne n'avait écouté la prière de Anne. Na kuna ule alishikia maombi yake. Mais ce que j'aime dans 1 Samuel 2, Kile mimi napenda Msamweli wa kwanza sura ya pili. Papa Anne va composer une chanson. Baba Ana anaandika mwimbo. Et quand vous lisez les traditions juives, la chanson de Anne avait été chantée en Israël. Ukisoma miandiko mzuri ya Kibrania bali ikiimba mpaka kule Kuibrania. C'est-à-dire que les prières sont souvent silencieuses, mais l'exaucement est toujours bruyante. Lakisema maombi ni kalaka chini laka kukubaliwa kwa maombi kwa Je vais Mungu hapana réitérer, makelele. les prières sont souvent silencieuses, Maombi ni kalaka mais ya quand kimya. Dieu exauce, Sasa kama Mungu l'exaucement anashikia, a toujours fait de bruit. Je suis venu dire à quelqu'un, tu pries peut-être pour avoir une voiture, personne ne voit, mais quand Dieu va exaucer, tout le monde va voir la voiture pour laquelle tu priais. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, tu vas vivre une saison où Dieu va manifester des choses qui seront la preuve des prières
ait des larmes que tu as versées dans le secret. Tout le monde n'est pas obligé de voir tes larmes, mais tout le monde sera obligé de voir l'exaucement de tes prières. Tout le monde n'est pas obligé de voir les humiliations que tu connais, mais quand Dieu va t'élever, tout le monde verra ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sème avec larmes moissonnera avec des grands cris. Les voisins vont entendre, ils vont dire, pourquoi tu cries? Tu vas leur dire, parce que le Dieu que je priais en secret, le Dieu qui a vu ma honte, le Dieu qui m'a vu dans les ténèbres, il a fait pour moi des grandes choses. Je suis venu dire à l'église de Dieu, fini la saison de la vallée, car l'Éternel est venu m'envoyer. Il m'a envoyé déclarer une saison où tu ne seras plus caché, où tu ne pleureras plus, parce qu'il va agir en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis avec moi, Seigneur, que la saison des pleurs finisse, que la saison de vallée termine, que la saison dans laquelle je me posais des questions puisse s'arrêter. Introduis-moi dans la saison de gloire, introduis-moi dans la saison de joie, introduis-moi dans la saison d'allégresse. Est-ce que l'église peut prier? Je n'ai que 2 minutes et puis après je cède le micro. Oh, toi qui écoutes la prière, mais je voudrais prier avec Dieu. Une fois de plus, nous voici au devant de toi. Et toi qui écoutes tes enfants Jésus, longtemps nous sommes passés par le désert. Longtemps nous avons été ressemés dans nos cris. Longtemps nous avons pleuré au devant de toi. Mais l'homme ne nous a pas entendu. L'homme ne nous a pas consolé. Nous sommes devant toi. L'éternel Dieu des armées, toi qui es sur les larmes, lorsqu'on a prié, ça le temps qui arrivait, où tu as éclaté sa joie. C'est pourquoi ce matin Jésus, nos pieds sont brisés, nos pensées détournées, nos pensées tournées vers le sol. Nous revenons à toi, console ton peuple, console nos cœurs Jésus, prie la vie de notre Père et notre roi. Nous savons Seigneur, l'éternel David pouvait dire, je te gêne, je grandis, je n'ai jamais vu Christ pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses prier. Dieu, fini la saison des pleurs. Fini la saison de confusion. Que Dieu puisse te changer de saison. Que le principe de la dualité puisse s'appliquer. Que la nuit puisse céder au matin. Prie encore 30 secondes. 30 secondes. Maximise dans la prière. Maximise dans la prière. La lumière resplendit. Maximise dans la prière. Que les ténèbres sur ma santé, les ténèbres m'ont plongé, les ténèbres sur mon travail. Seyo Jesus awanga nanga bete atangai nazangi babota mate mananga yo kausi yango Yesu azala kikati na basu Regarde comment Dieu est en train de sécher les plaies, de sécher les plaies, d'essuyer ton visage et ton cœur des larmes. Ma beauté, yo kausi yango nazala. Abrada la bakosite.
faire cette dernière prière. Le Dieu de la semaille et de la moisson. Nous sommes dans un monde de cycles. C'est un message très réconfortant. Des fois, tu peux te dire que tu as déjà échoué. Le Dieu que nous te prêchons, c'est un Dieu de souvenirs. Si Dieu t'avait guéri d'une certaine maladie, si Dieu t'avait donné l'argent, tu as voyagé, ce même Dieu n'est pas mort. Il existe jusqu'à aujourd'hui. Ce Dieu-là peut reprendre le cycle. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris. C'est un Dieu qui peut reprendre le cycle. Aussi longtemps que le froid, la chaleur, la lune, les étoiles. Tu sais, dans cette prédication, on peut nous lire d'abord, tu peux te mettre. Ah, donc que Dieu te bénisse. Lis d'abord les psaumes 19. Commence par le premier verset jusqu'à 3 ou 4. Quelqu'un peut nous lire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ah, le jour instruit à un autre jour. Continue. Somme bien. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Entendu. Bien-aimé, tu sais, dans tes jours, il y a une information. C'est pourquoi quand Job arrive à connaître le malheur dans Job chapitre 3, bien-aimé, je sens que Dieu a besoin de restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on est sur l'orateur? Job connaît le malheur. Tout ce que vous connaissez sur Job, mais chose grave, Job dit, il commence à maudire le jour de sa naissance. Deuxièmement, il parle à la nuit. Pourquoi est-ce que toi tu avais l'information, tu as gardé l'information que je sois conçu? Il prive la clarté à ce jour. Il dit que ce jour ne puisse pas exister. Amen. Le problème de la vie, c'est le problème de la sémence et de la moisson. Qu'est-ce que tes jours racontent? Tu as quelle information? Il y a des choses que je n'ai pas réussi dans la vie. On a dit que prédicateur bamingi banonaka kama kuna prêcher analiona sana tokela super héros. Jopo la utangalia anafika mu niveau moevi na via maombi ana nayo boka bwa Mungu ana nabo kisha utakufa. Tu vas mourir. Amen. Mungu anaisha kuweka mtu wote pa bulongo. Hata na kukaburia onction ya Dieu.
anisha kuacha paka katanka moka ka parti ka faiblesse. Amina. Amen. Amen. Vous savez que Moïse était lépreux. Unajua Musa alikuwa Quand bien même Dieu pouvait faire de Moïse un Dieu, hata vile Mungu mais alifanya Moïse gardait la lèpre. alikuwa na bukoma. Amen. Dieu pale Mungu alifika na Moses ingisha mkono anatosha. Unajua chaque personne sur la terre Kila a une mtu kwa faiblesse. dunia iko na udhaifu. Amen. Amina. Paul, Paul, un super savant. mjuwayi wa vya kweli tu. Il était au même titre que de Platon, de Newton. Alikuwa mtu wa kujulikana mbaya kwa bakili sana. Il avait une écharde. Alikuwa na ile malali ilikuwa saka bosi vile wanasema. Et 3 fois il a prié. Mara 3 Dieu a anaomba. dit, ma grâce te suffit. Mungu anamwambia neema yako inakustahili. Maisha humu Dans la vie, hakuna mtu anesha kurienesha. il n'y a personne qui a déjà Ekupaka na parti ile tamusukuma amutafute des Mungu. choses qui vont les pousser. Sasa wewe unashinda byakure unashinda. Mais toi tu n'as pas, tu manques même à marcher. Mambo yote unashinda, mais una lofa ku Et maombi. puis tu t'absentes même à la prière. Amen. Hakuna kintu kile nishichezake nakyo sa maombi. Amen. Amina. C'est pourquoi Tu comprends? tukunenda kuingia mu maombi. On va entrer dans la prière. Donc tutakutafuta. On va te chercher mon Dieu. On va chercher. Kama tunamrudisha nyumbani. Pika ngombe mikono kama unapenda kwa neema. Mimi napenda tufangale kama maombi kidogo John kulibere. Amen. Maombi yetu iko hivi. Unasema Mungu, bien sûr nous sommes dans un cycle dans ce monde. Bia kweli tunakuwa ile inakuwa mambo ya kushunguluka mu dunia. Ile cycle Ile kushunguluka niko na changer ma information yote mubaya pa maisha yangu. Amina, je vais changer toutes mauvaises informations dans chaque jour, dans chaque jour sur la terre, il y a une information. Kuna kwa ile inakuwa mjumbe. Je parle utangalia les hommes qui ont la connaissance véritable. Avant que le jour n'apparaisse, ils parlent. Je parle de Job, as-tu déjà commandé un jour?